Naila. Ce cri à voix grave venait de si loin et du fin fond d'elle-même à la fois. Moins d'une minute plus tard, Naila n'aurait pu dire avec certitude si elle l'avait vraiment entendu. Elle ne s'était pas retournée, n'avait pas cherché d'où venait cette voix qu'elle prétendait ne pas avoir reconnue. Pourtant, elle avait sursauté. Est-ce pour ça qu'elle restait figée? Non pas parce que le cri avait glacé ses membres, mais parce qu'elle avait peur de ce qu'elle découvrirait si elle osait se retourner, si elle osait essayer de dévoiler la provenance de la voix. Assez. Cette fois, la voix était clairement interne et clairement la sienne. Naila secoua la tête et se leva si brusquement que la dame assise à côté d'elle à la station de bus fit un bond effaré. Tous les regards, jusqu'ici cloués au coin de rue, d'où devenait provenir depuis plus de 15 minutes ce fichu autobus, changèrent instantanément de trajectoire et s'abattirent sur sa peau, sur ses lèvres, sur son nez, sur ses cheveux. Sur sa carrure un peu trop masculine, selon les affiches de mode, et cependant merveilleusement parfaite aux yeux de sa maman. Quoi qu'il en soit, Naila ne supportait pas les regards ces derniers temps. Elle avait depuis longtemps appris à s'en foutre des yeux qui collaient à elle toujours un peu plus longtemps que la plupart des autres. Normalement, elle aurait défié d'un regard sec tous ceux qui avaient oublié le bus et l'épiaient elle maintenant. Mais la semaine dernière l'avait bouleversée, affaiblie, l'avait laissée à terre après un bon coup de poing dans les entrailles. Et malgré les cours, le travail, son colloque à Lacan et tout ce qu'elle avait à faire, la plus grande partie d'elle-même y était restée, gémissante, à même le sol et la face dans la boue. Ce qui restait de sa personne essayait de continuer à se battre, mais ne supportait plus grand-chose. Elle ne supportait en effet plus rien du tout. Naila tourna le dos au regard le plus entêté et se mit à marcher, à s'évader. Le bus ne venait pas de toute façon. Elle n'avait qu'à rentrer à pied. I am Marie-Noël, and this was part 1 of Naila Naila, written by Denise Ekalekum. The Naila Naila project is part of the International Quarantine Kunst Party 2020, where artists from all over the world are writing in a relay. Be sure to check out the next part, read in Korean, by the actress Young Soo-yoon. Enjoy!